Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers élèves, je vais vous présenter cette capsule, cette séquence vidéo pour élaborer la correction d'un exercice du National juillet 2009. C'est un exercice très intéressant. Donc, le but, c'est d'acquérir des capacités باش يمكن تكتسبوا بعض القدرات باش يمكن تجاوبوا بطريقة سليمة في الامتحان ديال البكالوريا. دونك نتعلموا كيفاش نجاوبوا في الامتحان ديال البكالوريا، ماشي نحفظوا لي ريبونس، نتعلم كيفاش نجاوب. يلا بسم الله. Donc on commence. L'utilisation de certains antibiotiques comme l'oligomycine, l'antibiotique هي المضادات الحيوية comme l'oligomycine provoque une fatigue musculaire générale chez la personne traitée par cette substance. يعني الناس اللي كيستعملوا لي زونتيبيوتيك بزاف واحد الوقيته كيبداو كيحسوا بلا فاتيك musculaire. ها لو سوجي ديالي هو هضر معايا فيه. بغينا نشوفوا هاد l'oligomycine عطاني نضرا عليها. D'abord le but pour comprendre la cause de l'apparition de cette fatigue générale, on propose l'exploitation des données expérimentales suivantes. Le but, c'est de comprendre la cause de l'apparition de la fatigue musculaire. هذه هي اللي غادي نلقى في la dernière question ديال le sujet. هو هذا le but. واش وصلنا لهذا le but ولا لا؟ Bon, on continue. Expérience 1. On met le muscle de la cuisse d'une grenouille dans un milieu expérimental favorable, puis on injecte ça veut dire on injecte ce muscle avec une quantité importante de l'oligomycine. Ça veut dire cet antibiotique. Après, on applique des excitations efficaces. Une excitation efficace ou une excitation supraliminaire, c'est une excitation qui donne naissance à une réponse musculaire. Donc, puis on applique une excitation efficace d'une durée suffisante et on dose la concentration des molécules d'ATP avant et après la concentration de ce muscle. On dose la concentration de la molécule d'ATP produite avant et après la contraction du muscle. Le tableau du document 1 résume les résultats obtenus. Alors, on a l'état de muscle de la grenouille. Un muscle non traité par l'oligomycine, c'est un muscle témoin, naturel, normal. Ou un muscle de la cuisse de la grenouille traité avec une forte quantité d'oligomycine. On a la substance dosée, il y a l'ATP, on a la quantité. On a deux cas, résultat du dosage de l'ATP par gramme. Ça veut dire en milligrammes d'ATP dans chaque gramme de muscle frais de la grenouille. Avant la contraction musculaire, après la contraction musculaire. La même chose pour le muscle traité, avant la quantité d'ATP avant la contraction, après la contraction. Là, la réponse du muscle aux excitations, la réponse du muscle nécessite l'ATP. Elle nécessite de l'ATP. Et là, l'ATP, contraction. Donc, la réponse du muscle aux excitations, pour le muscle naturel, on constate que le muscle reste en contraction pendant les excitations. Tu m'as une excitation, réponse musculaire. Là, le muscle se contracte pendant une courte durée, puis s'arrête malgré la poursuite des excitations. يعني كنديروا les excitations واحد الوقيته كتكون عندي une réponse لانه عندي l'ATP من بعد تختفي l'ATP disparaît puis كيكون عندي épuisement de l'ATP وهكذا ما كتبقاش عندي l'excitation ديال les muscles. Par contre ici ديما عندي l'ATP soit avant la contraction ou là après la contraction ديما عندي l'ATP. اش غادي نفهم من هنا que dans le cas de muscle normal, on a un renouvellement d'ATP. Quand on a une consommation de l'ATP, la contraction musculaire, et malgré ça, quand on a l'ATP, ça veut dire qu'il y a renouvellement de l'ATP. Par contre, ici, quand on a
la consommation de l'ATP في les contractions الأولى ولكن من بعد l'ATP كتسالي. Ça veut dire ما عنديش renouvellement d'ATP. هذا باش نفهم le tableau ديالي. D'accord? Je passe maintenant à l'expérience 2. On prépare un milieu de culture favorable contenant l'acide pyruvique et l'oxygène, le dioxygène, O2, puis on ajoute successivement le temps T1 les mitochondries, le temps T2 on ajoute une quantité importante d'ADP, le temps T3 on ajoute l'oligomycine. Donc, عندنا في le milieu contenant de l'acide pyruvique et l'oxygène. Puis, on ajoute les mitochondries, l'OUL. Puis, le temps T2, on ajoute l'ADP plus PI. Le temps T3, on ajoute l'oligomycine. Le document 2 résume les résultats du pourcentage d'oxygène mesuré dans ce milieu en fonction du temps. En fonction du temps TA, les nafés, introduction, ajout des mitochondries. Le temps T2, introduction ou ajout d'ADP plus PI. Ou le temps T3, addition ou bien introduction de l'oligomycine. Hein? Donc, remarquez que lorsqu'on ajoute les mitochondries, on constate une diminution faible, diminution forte, stabilité ou stabilisation de la quantité d'oxygène. La question, en vous basant sur l'analyse, ça veut dire analyser d'abord, en vous basant sur l'analyse du document 2 et vos connaissances, proposez une hypothèse pour expliquer l'action de l'oligomycine dans l'expérience 1. Alors, on commence par l'analyse d'abord. Donc, je peux commencer par avant l'introduction des mitochondries. On constate que la quantité reste stable, la quantité d'oxygène reste stable 100%. Après l'ajout des mitochondries, l'ajout des mitochondries provoque une faible diminution de la quantité de dioxygène dans le milieu. Ça veut dire une faible consommation d'oxygène. Une faible consommation d'oxygène. L'oxygène, mais les qu'on sur le milieu, ça veut dire qu'il y a consommation d'oxygène. Une faible consommation d'oxygène. Lorsqu'on ajoute l'ADP plus PI, on constate une forte diminution d'oxygène. Ça veut dire qu'il y a consommation d'une grande quantité d'oxygène. Dans quel but il y a consommation d'oxygène? Dans le but de produire de l'ATP. Hein? Les consommation par les mitochondries, consommation de O2 par les mitochondries pour produire l'ATP. Donc, on a l'analyse et j'ai utilisé mes connaissances. Consommation, on a l'analyse diminution ou les connaissances d'Eric, consommation d'oxygène par les mitochondries, les mitochondries le milieu, pour produire de l'ADP. ADP plus PI, l'ATP. D'accord? Puis, je passe à l'ajout de l'oligomycine. Il provoque l'arrêt de la consommation de O2. Stabilisation de la quantité de O2, ça veut dire arrêt de consommation de O2 par les mitochondries pour produire l'ATP. Donc, l'ATP me paraît 420. D'accord? D'abord, à 12, l'hypothèse proposée. Hypothèse proposée, donc je peux dire que l'oligomycine, il y a proposé une hypothèse pour expliquer l'action de l'oligomycine. Donc, l'oligomycine bloque la consommation de O2 ou bien bloque la production de l'ATP. La consommation de O2 pour produire de l'ATP. Voilà. L'oligomycine inhibe ou bloque les réactions de phosphorylation oxydative qui se déroulent dans les mitochondries. Les réactions sont responsables de la production de l'ATP dans la mitochondrie. Donc, j'ai utilisé mes connaissances, j'ai analysé le document et j'ai proposé une hypothèse. Je recommence l'hypothèse. L'oligomycine bloque les réactions de phosphorylation oxydative qui sont responsables de la production de l'ATP dans
la mitochondrie. Et je passe à l'expérience numéro 3. On a un petit schéma pour expliquer, pour déterminer les sites d'action d'oligomycine. Fin agit, fin de l'oligomycine. Pour déterminer le site d'action de l'oligomycine au niveau de la mitochondrie, on isole les mitochondries, on isole les mitochondries par centrifugation, ça veut dire broyage des cellules et centrifugation, on isole les mitochondries et on les expose à l'action des ultrasons, à des ultrasons scheduro. Donc les ultrasons pour obtenir des vésicules portant des sphères pédonculées orientées vers l'extérieur. On a les fragments de la membrane interne et puis finalement on obtient des vésicules qui présentent les sphères pédonculées vers l'extérieur. Ou qu'on dirait deux milieux. Un milieu qu'on dirait les vésicules avec les sphères pédonculées et un milieu qu'on dirait les vésicules sans sphères pédonculées. Un échantillon de ces vésicules est soumis à une technique spéciale qui permet l'élimination des sphères pédonculées. Et on met les vésicules dans un milieu expérimental favorable contenant le dioxygène et des complexes réduits RH2, les transporteurs d'hydrogène, et d'ADP plus PI. Donc, quand les vésicules, quand le dioxygène ou les RH2 et l'ADP plus PI. Le tableau, on va dire le résumé pour rappeler le rôle de la chaîne respiratoire. Donc, on a dit une partie de la membrane interne de la mitochondrie et si l'espace intermembranaire, attention, je l'exercice. C'est un rappel de cours. On a dit la membrane interne de la mitochondrie et ici, on a la matrice. Donc, de part et d'autre de la membrane interne, on dit l'espace intermembranaire et la matrice. On a dit les sphères pédonculées. On a dit une réoxydation de NADH+, ça veut dire RH2 pour donner NAD+. On dit transfert des électrons par les transporteurs, la membrane interne. Les protons H+, vont passer vers l'espace intermembranaire. Au niveau de donc réoxydation de NADH+, et de FADH2. Donc, on va l'exercice RH2. RH2. Au niveau de la sphère pédonculée, il y a phosphorylation de l'ADP. ADP plus PI, l'ATP. Production de l'ATP. D'accord? L'hypothèse l'hypothèse l'oligomycine bloque le rôle des sphères pédonculées. Donc, il bloque la synthèse de l'ATP. D'accord? Je vais d'abord l'expérience 3 pour déterminer, donc le tableau du document 3 présente les résultats de l'effet de l'oligomycine sur certains phénomènes respiratoires. Je vais les données les phénomènes observés. Les phénomènes observés, on dit la réoxydation de RH2 et la synthèse d'ATP. Les phénomènes observés. On a dit un milieu contenant des vésicules avec des sphères pédonculées. Avec le milieu, les sphères pédonculées. On a dit un milieu contenant des vésicules sans sphères pédonculées. Les sphères pédonculées. Voilà. Un milieu avec des vésicules qui contiennent les sphères pédonculées, on a un milieu qui contient des vésicules sans sphères pédonculées. Et on passe. Alors, on a pour la réoxydation de RH2, plus, ça veut dire réalisation de cette réoxydation, un déréoxydation de RH2, en présence de l'oligomycine, la même chose, réoxydation de RH2. Puis,
dans le deuxième milieu qui contient les vésicules sans sphère pédonculée, عندي la réoxydation de RH2. La réoxydation le milieu, ça veut dire NADH plus et FADH2. La synthèse d'ATP, عندي le milieu, les vésicules avec les sphères pédonculées sans oligomésine. Avec l'oligomésine, la synthèse d'ATP. La même chose, le milieu qui contient les vésicules sans sphère pédonculée, tawa ma fiche la synthèse de l'ATP. Donc, sans sphère pédonculée, ma indique la synthèse de l'ATP. Ça veut dire que au niveau des sphères pédonculées, il y a la synthèse, où se déroule la synthèse de l'ATP. Je fais le schéma. ADP plus PI, ATP. Donc, il y a les mêmes résultats. Donc, je peux déduire que de la question d'abord, en se basant sur ces résultats, les résultats de l'expérience 3, ado, déterminer le site d'action de l'oligomycine justifié. Donc, le site d'action, c'est les sphères pédonculées. La justification, les mêmes résultats, le milieu qui contient des vésicules sans sphère que le milieu qui contient les vésicules avec les sphères et avec l'oligomycine. Ça veut dire que les sphères, ils sont bloqués par l'oligomycine. Donc, je peux répondre, d'après les résultats du document 3, on remarque l'absence de la synthèse d'ATP dans le milieu où les vésicules sont dépourvues des sphères pédonculées, et dans le milieu où les vésicules sont avec des sphères pédonculées en présence de l'oligomycine. Donc, l'oligomycine agit sur les sphères pédonculées. Voilà. À la justification d'Yeli, voilà la réponse d'Yeli. Je passe maintenant à la dernière question, la question B, 2B. Proposer une explication de la cause de l'apparition de la fatigue musculaire lors de l'utilisation d'une quantité importante d'oligomycine. C'est le but اللي حطوا معايا في الأول. La dernière question dit ما كتكون عندي في le but اللي حطوا معايا في الأول. Alors, je peux utiliser un schéma. Utilisation d'une grande quantité d'oligomycine, il bloque, il inhibe les sphères pédonculées, il inhibe le rôle des sphères pédonculées, donc pas de production d'ATP, diminution de la production d'ATP nécessaire à l'activité musculaire, et ce qui explique la fatigue musculaire. Les muscles n'ont pas assez d'ATP. علاش ما عندهمش assez d'ATP؟ les sphères pédonculées qui produisent de l'ATP sont bloquées. Sont bloquées par quoi? Par l'oligomycine. Donc, je peux utiliser un schéma, je peux utiliser un texte. On explique l'apparition de la fatigue musculaire, lors de l'utilisation d'une grande quantité de l'oligomycine, par la diminution de la production d'ATP, nécessaire à l'activité musculaire, causée par l'inhibition ou le blocage de l'activité des sphères pédonculées. Voilà. Donc, pour la feuille de réponse, toujours, on trace une marche. Le titre dit à la partie lundi, il y a deux parties. Une partie concernant la restitution des connaissances, une partie, la deuxième partie, raisonnement scientifique. La deuxième partie, il y a le raisonnement scientifique, où on a les réponses d'Yali d'une façon bien organisée. Bon courage, bonne chance. Il a comme الفيديو شاركوا معنا بالاقتراحات ديالكم بلا لايك ديالكم وبالاشتراكات ديالكم وخصوصا الملاحظات ديالكم باش يمكن نطوروا ونحسنوا من هذا النوع من الفيديوهات. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله.